Yo, j'espère que t'as la pêche. Du coup, petite vidéo sans montage, sans quoi que ce soit, juste pour te parler d'un fait. J'ai passé un bilan visuel. Complètement anodin, d'accord? Et pour reprendre du contexte, bah là on est le 24 décembre 2024, j'ai 30 ans. Et du coup, et c'est très bien comme ça, et ce bilan visuel, tu vois, bah j'en avais pas passé un depuis facile 10 ans. Et le résultat était le suivant, c'est que ma vue n'a pas baissé. Ne s'est pas améliorée non plus, mais j'aurais tendance à dire oui au fait. Mais en tout cas, elle n'a pas baissé. Alors qu'on pourrait penser du coup que bah, ça devrait avoir une tendance à diminuer avec le temps, tu sais. Et du coup, ça me fait... Et pourquoi en fait j'ai fait ce bilan visuel? Pour changer de monture de lunettes tout simplement. Voilà, c'était l'objectif. Et du coup, ça me fait penser à bah, que j'ai foi en ce que je fais, j'ai une conviction profonde à travers ma pratique physique, du mouvement, de la movement practice, et, euh, et tout ce qui l'entoure, c'est-à-dire son environnement, interne et externe. Quand je parle de l'environnement interne, j'évoque les fondations de la santé, euh, c'est-à-dire mieux respirer, mieux dormir, mieux manger, mieux bouger, mieux penser. Ça, c'est emprunté à Christophe Cario pour celles et ceux que ça intéresse. Et dans les facteurs externes, je comprends le travail que tu fais. Est-ce qu'il te stimule? Est-ce que tu le kiffes? Tu vois, dans tes relations sociales. C'est la fameuse phrase, t'es la moyenne des 5 personnes que tu côtoies le plus. Ça a du sens. Donc, j'invite tout le monde à faire évoluer sa perception et son référentiel. Quelque chose là qui me suit depuis un moment, depuis que j'ai lu le livre de Joe Dispenza, Le placebo, c'est vous. Il a expliqué très schématiquement comment une pensée devient une perception. Et par la suite, par le biais d'un autre livre sur la dépolarisation de Pierre David, j'ai compris comment une perception la transforme en action. Et donc le process, c'est le suivant de manière très schématique. Pensée, sentiment, attitude, croyance, perception, décision, action. Quand on a un modèle, quand on a comme référentiel un modèle sur lequel s'appuyer, ça permet d'évoluer plus rapidement et d'atteindre ses objectifs. Et donc, ouais, j'ai une conviction profonde que, notamment par ce fait-là, encore une fois, que rien n'est figé en termes de santé. Voilà, ce que tu n'utilises pas, tu le perds, mais que le processus est réversible. Encore une fois, tu peux parler de bouger plus, bouger mieux, de mieux bouger pour mieux vieillir, etc. Peu importe, parce que là, tu vois, à 30 ans, on peut évoquer la sarcopénie, donc une tendance à diminuer plutôt que croître en termes de santé et de performance, alors que c'est l'inverse. Certains diront que, bien sûr, ouais, t'es encore jeune et tout, mais, euh, mais je vais pas attendre l'avis des autres pour me dire quand est-ce que je dois commencer à vieillir, mais surtout à avoir une dégénérescence, tu vois. Moi, j'ai l'impression de rajeunir en tout cas. Donc c'est cool. Et j'invite tout le monde à faire évoluer son référentiel. Ouais. C'est pas parce qu'on a appris quelque chose, on a appris un modèle spécifique dans sa vie qui a été enseigné par quelqu'un, qu'il doit être figé dans le temps. C'est tout. Je vous souhaite de belles fêtes, profitez, kiffez, et on se dit à très vite. Ciao!